Oh, bonjour amateurs de cartes, d'unboxing et autres objets à collectionner. Bienvenue pour ouvrir ensemble cette collection super premium Dracofeu GX que j'ai fortement hésité à acheter parce que 99 € mine de rien. Alors on peut voir une superbe figurine qui est encore dans son plastique avec une première carte promo et il y en a deux autres de chaque côté pour Salamèche et Reptincelle. Mais voilà, ça reste quand même un budget que j'ai pas voulu mettre au départ. Je me suis dit peut-être qu'à un moment ils vont faire une baisse de prix. Ou enfin bon bref, on prie toujours. Et à un moment, je suis parti à Leclerc, il y avait ma mère. Et voilà, on est toujours une famille à se pousser à la consommation malheureusement. C'est pour ça que d'ailleurs les brocantes me reviennent très cher quand je participe. D'ailleurs ça, vous verrez ça bientôt pour une autre vidéo. Et du coup, on était en train de checker les calendriers, les machins. Et puis là, il y a ma mère, elle voit cette boîte et elle fait c'est très mignon. Et là, je fais ouais, le prix aussi, hein, il est très mignon. Et elle me fait mais pour ton anniversaire, ça te ferait pas plaisir? Oui, mais c'est qui l'achète? Ah, c'est toi ou c'est moi? Non, mais voilà, le plaisir, il n'est pas partagé. Et bon, elle m'a poussé au cul, elle m'a dit ouais, mais c'est joli quand même, regarde, il y a cette belle carte. Oui, parce qu'elle sait me parler. J'ai fait mais putain, bon, allez, vas-y, j'achète. Allez, c'est bon, je suis parti avec. En plus, j'ai rien pris d'autre, hein, parce que ma mère, elle faisait ses trucs. Moi, j'ai pris mon truc, je suis en mode putain, mais sans déconner. Et j'avais déjà moult fois hésité à Ultra Jeu, il y en avait une et j'avais voulu me la prendre. Mais attention, j'ai fait une belle réduction, puisqu'au lieu de 99 €, j'arrondis toujours à 100 €, toujours au supérieur, mais je l'ai eu à 98 €. Et ouais, bande de jaloux! Et chais, la belle promotion! Bah, enfin ouais, donc... mais je reste quand même assez content, parce que mine de rien, rien que là, alors là, on la voit dans son plastique, mais on peut voir que la figurine est de très bonne qualité. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai un gros souci avec les figurines Pokémon que vous pouvez voir dans le marché. Très souvent, vous avez des packs avec 3 Pokémon en plasticus. Et je trouve que la qualité est dégueulasse. Vraiment, ça ne vaut pas ce prix-là. Et là, pour le coup, je vous le dis d'avance, n'achetez pas ces merdes-là. Vous payez 14 fois la licence au lieu de payer la qualité. Alors que pour le coup, alors bon, là, il faut être un peu patient. Mais si vous investissez plutôt dans les calendriers Pokémon qui sont hors de prix, hein, je tiens à le préciser. Alors il y a deux calendriers, là il y en a un avec des cartes Pokémon qui atteint presque 60 balles je crois. Et vous avez souvent les petits calendriers, alors petits dans le sens, voilà, avec des figurines. Et d'ailleurs souvent à l'arrière de la boîte on vous montre toutes les figurines. Mais regardez la qualité pour le coup, elle est supérieure mais le prix n'est pas le même. Parce que alors vous avez plusieurs figurines. Et vous payez 40, ouais ça doit être ça, je crois c'est 30-40 € le calendrier Pokémon, peut-être plus, hein, même peut-être 50, allez vas-y j'arrondis à 50. Mais vous avez, je crois, une dizaine de figurines dans le thème, là par exemple c'était le thème d'Halloween. Mais moi par exemple, vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas payé 50 balles, je l'ai payé 20 € parce que à Auchan, il faisait du déstockage, puisque tout le monde n'achète pas ses calendriers, c'est beaucoup trop cher. Que ça soit celui d'Halloween, déjà celui d'Halloween c'est un peu spécial, mais alors de Noël n'en parlons même pas, même si Pokémon ça peut facilement s'arracher, surtout pour les boosters. Mais là vous voyez, la qualité est là et j'ai pas hésité pour le prix. Pour le coup, si vous voulez des petites figurines sympas, prenez les calendriers, mais n'achetez pas les boîtes en plastique avec 3 bestioles dedans. C'est vraiment, la qualité est horrible. La peinture est souvent dégueulasse, vous pouvez voir des yeux, un peu de traviole. Enfin vraiment on est largement en dessous de ce qu'on devrait avoir quand on met ce budget là. Alors que là vraiment vous pouvez voir, regardez, la qualité est supérieure. Déjà les figurines sont solides, c'est pas du plastique, hein. C'est lourd et vous voyez c'est beaucoup plus joli. Alors là on peut voir la peinture est pas non plus folle, hein. Là on peut voir qu'ils ont mis une petite tache dans l'œil de la citrouille. Mais la tache fait pas complètement l'œil. Mais ça reste bien supérieur à ce que vous voyez en général. Mais le prix n'est pas le même. Donc bref, donc aujourd'hui, unboxing. Alors unboxing parce que je sais que ça fait des mois et tout le monde l'a déjà ouvert. Mais moi, pas moi. Donc on va ouvrir ça ensemble. On va voir un petit peu cette belle figurine. Et après... un peu de rétro Yu-Gi-Oh! Avec la Bonanza du quart de siècle qui est arrivée là il y a quelques jours. Et j'ai commandé 6 boosters. C'est pas grand chose, mais comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je suis pas quelqu'un de très chanceux, donc je prends pas beaucoup de boosters. Et il y a 5 cartes par booster. Et je veux
Et j'espère avoir, comment elle s'appelle, la magicienne des ténèbres. Je sais qu'elle y est parce que Zulu l'a eu, ce salaud. J'espère qu'on l'aura. On a 6 boosters, nous verrons bien. Mais pour l'instant, on commence avec Pokémon. Donc je vais, alors vous le décortiquer là. Hop, hop, désolé. Oui, je vous montre, je peux vous montrer un petit peu toutes les faces. Hein. C'est bien ce petit setup, ça passe pile en dessous, vous voyez. Là, nous avons Salamèche. Il est magnifique. J'ai déjà à côté mes sleeves que je mettrai plus tard. Et regardez ce magnifique Reptincelle. Alors je tiens à préciser que si par contre, à un moment, ils font la même boîte avec Tortank, j'achète. Là par contre, il n'y a pas d'hésitation. Là j'ai hésité parce que Dracofeu, j'aime beaucoup, mais je l'ai déjà dit. Pas mon starter de base, moi c'est Carapuce. Et j'espère qu'ils feront ça parce que mine de rien, quand on voit encore la qualité de ce Dracofeu, un petit Tortank, vraiment c'est pas déconnant. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Alors bien sûr, hein, il y aura des ellipses, il y aura des trucs. Je vais pas vous faire subir ça, surtout que je ne sais pas par où ça s'ouvre. Sachant que je voudrais pas trop enculer la boîte. Parce que mine de rien, je la trouve quand même mimi. Mais bon, ça c'est... Ah oui, ça s'ouvre par derrière, je crois. Et oui. Pokémon Industrie ne fait pas semblant. Comme ça, t'encules bien le carton, comme toujours. Hop. Et là, ça passe par là. C'est magnifique. On s'y croirait. Alors, normalement, il faut... comment ça s'appelle des gants. J'ai pas de gants. Moi, je fais ça à l'ancienne. Ah, on peut voir mon... Ah non, vous le voyez pas, moi je le vois là. Ok. Mon Godmiché, c'est ce que j'allais dire exactement. Oh là 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 là. Elle est superbe. Hop. Dans son plastique, dans son jus. Tac, je la mets comme ça pour l'instant. On va sortir bien sûr les boosters qu'on va ouvrir, hein, bien entendu. On va pas se contenter de regarder la figurine. On n'est pas là pour ça. On est là pour voir si on a de belles cartes. Bon, j'avais dit Pokémon, j'ai un petit peu moins consommé. Mais quand il y a de belles pièces, et c'est rare. Hein. Vraiment, Pokémon, c'est très rare. Enfin, ou alors il faut mettre un budget colossal. Je parle même pas des plus belles figurines qui peuvent valoir 200-300 balles. Là, on parle vraiment de quelque chose d'abordable. Et 100 balles, on les a pas tous. Mais pour le coup, quand on voit la gueule, ça, enfin, ça les vaut. Maintenant, bon, bah, je dirais pas qu'il faut acheter, messieurs, dames, bien entendu. Oh, on espère qu'on va pas tout casser. Surtout que c'est la seule fois où on fait un unboxing. Enfin, quand je dis la seule fois, c'est dans le sens, bah, je ne peux pas remettre dans le... si je me trouve. Donc là, c'est le tournage à l'ancienne. Donc on espère que ça se passe du premier coup. Et en plus de ça, vous m'entendez, j'ai la crève. Donc c'est pour ça que j'ai tourné ça un peu à l'arrache. Oh là là. Alors, bon là, j'ai dézoomé hein, pour le bien. Mais hop, je vous montre ça de plus près. Elle est superbe. Hein. Là j'aime bien. C'est pas... Enfin, je sais qu'on peut avoir tout le Dracofeu qui pourrait prendre toute la carte. Je crois qu'elle existe en ultra mécouille machin. Mais je la trouve très jolie. Voilà, très bonne qualité. Et ça fait plaisir de ne pas les voir tordus. Parce que dernièrement, j'ai constaté énormément de boosters qui ont été pliés. Par exemple, là, Auchan, Leclerc. Vous savez, c'est très souvent, il y a des starters avec enfin, plusieurs cartes de grande taille, etc. Et très souvent c'est dans des cartons et pour les protéger mettre ça dans des boîtes en plastique et le problème c'est que c'est des boîtes en plastique qui sont plus petites et du coup ils plient ça et t'as la carte qui est tordue. Vraiment ignoble ce que font Leclerc et etc. les grandes surfaces, mais bref. Donc regardons ça de plus près. Elle est superbe. Là on peut voir le dos d'abord, je commence par le dos. Ah, on peut voir une petite tache. Ah non, c'est une miette. Une tache, miette. Ok, c'est miette. Alors d'accord, les ailes font un peu... Ah oui, c'est drôle. On sent que c'est léger, c'est un peu plastique, c'est trop sympa. Très belle couette, bien sûr. Et... Aïe, 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 aïe. Alors, bon, c'est très drôle, hein, c'est con... Alors, voilà, je vais bien vous le montrer. On voit que ça va pas jusqu'au fond parce que... Dracofeu ne fait pas une gorge profonde, mais il pourrait. Voir peut-être ici un petit défaut. Ouais, là, on sent un défaut, ça se sent d'ailleurs. Au niveau de la jointure. Pas très grave parce que ça reste dissimulé, mais en vrai pour le prix, hein, là attention, c'est surtout les yeux bien sûr, on surveille les yeux. Et ils sont bien peints, et ça c'est bien, ça prouve qu'il y a de la qualité, ça fait plaisir. Et derrière les flammes, alors ça, on voit ça de plus en plus sur beaucoup de statues, de figurines. Ils commencent à mettre du plastique pour faire des effets d'attaque, que ce soit Naruto, Dragon Ball et tout. Et ça donne pas toujours un très bel effet je trouve, mais alors là en vrai... Ça fait vraiment pas plastique, enfin on le voit bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est un plastique agréable qui met en valeur l'attaque. Et du coup en gros le concept c'est que c'est un porteur de carte et on peut à tout moment mettre sa carte préférée. Il la tient dans sa mimine, il la protège. Bon, je trouve que comme porteur de carte ça fait moche parce que ben on voit plus Dracofeu en fait. À la limite, petite carte pourquoi pas, ou alors il faudrait la mettre dans ce sens mais du coup on voit plus la carte.
Pour moi, c'est pas vraiment un porteur de cartes. On peut le faire, mais je vois pas trop l'intérêt. Ou alors, il faut la mettre plutôt derrière au niveau de l'aile. Là, sur une des flammes. Ah bah oui, là, comme ça. Ah bah... Ouais, je pense que c'était pensé comme ça. Ou pas, hein. Mais avec une sleeve, vous la coincez. Et là, pour le coup, bah, ça marche en fait. Là, ouais. Parce qu'on garde le drac au feu, on a la carte derrière, on garde toute la beauté de la figurine et c'est beau. Non, vraiment, je n'en ferai pas souvent hein, de ça. Hein. J'achète rarement des figurines et je fais rarement des unboxings. Mais il est vraiment très très beau. Ça vaut son prix là pour le coup. Sachant que en vrai, on paye la figurine. Alors je pense... au vu des prix des boosters, je sais pas si c'est des boosters qui vaut la peau du cul, enfin dans le sens par rapport à leur prix de base, mais je pense que c'est des boosters à 4 balles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ouais. Ouais, je pense que la figurine doit faire aux alentours de 40-60 balles. Et donc ouais, ils ont essayé, je trouve qu'il y a un bon équilibre, mais c'est vrai que moi j'ai un beau défaut quand même là. Voilà, vous voyez là, la jointure, c'est pas très... On le sent au toucher, hein, vous le sentirez pas bien sûr, mais on le sent au toucher, il y a eu un petit pet. Moi j'en meurs pas. Enfin bon, après on va me dire, bon, c'est mal quand même, mais bon, comme il y a tous les boosters. Donc voilà, c'était pour l'instant un très bel achat. Ça pèse un petit peu, donc ça tient bien en place. Bon, ça prend voilà, pas un grand coin, et c'est très joli. Maintenant, bien sûr, on va ouvrir les petits boosters, donc on va zoomer déjà, parce que... Enfin, je vais zoomer. Alors ce que je vais faire, ça sera plus simple. Je vais me mettre un petit patron. Hop. Et nous allons essayer de zoomer. Nous ne zoomons pas. Je zoome? Ouais, je peux pas zoomer? Ah, oui, quand même mieux. Hop là. C'est pas mal là. Comme ça, il y a le drac au feu, on le garde avec nous. C'est très sympa. On pourrait zoomer un peu mieux, mais je pense qu'on est bien. Puis après... Bon. Hein, ça nous permet de bien voir les cartes. Ok, on est bon. Et ben c'est parti. Allez. Donc là, on va commencer par ça à la mèche. Bien sûr, on fait évolution par évolution. Bon, le drac au feu. Tiens, voilà, j'en fais un petit rototo. Hein, nous l'avons déjà vu, donc on peut pas vraiment le garder pour la fin. Hop. Donc, tac. Tac. 5 premiers boosters. Hop. Ça fait du plastique. Hein. Là, la nature ne nous remercie pas. Et remercions Pokémon Compagnie. Regardez ce que je vais faire. Dans vos yeux ébahis. Il y a beaucoup de choses qui pendouillent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout ceci réalisé par un professionnel. Et bim! Et oui, c'est fait exprès. Mais vous l'aurez peut-être pas vu, parce qu'au montage, j'aurais peut-être mis une image. Parce que je suis comme ça. Hop, alors excusez-moi. Voilà, pour pas trop abîmer. On jette le plastique par-dessus la fenêtre, bien entendu. Une carte... le machin... Ah oui, c'est vrai que ça, ils ont sorti donc leur jeu de société... Enfin, pas leur jeu de société, leur jeu de cartes TCG sur mobile. J'ai commencé à y jouer. Superbe. Ouais, vraiment très très joli. Vraiment. Je trouve que c'est radin. C'est horrible, mais Pokémon sont ultra radins. Enfin, Pokémon Company. Parce que, sans déconner, le fait est que t'as un booster par jour à ouvrir, enfin, sauf si tu dépenses du temps, etc. C'est vraiment pute. Et puis en plus, bon, bah, pour obtenir des cartes chez les autres, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y en a qui partagent pas. Enfin, tu sais pas comment partager. Moi, apparemment, je partageais des cartes, je sais même pas. Bref. Je suis pas fan maintenant, c'est sympa. Après, j'ai commencé à collectionner. J'ai déjà eu 2 Mewtwo. Et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai eu Tortank. J'ai pas mal de belles cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un booster Mascarade. Ouais. Star étincelante. Couronne stellaire. La force temporelle. Bon, vous voyez pas trop le nom, mais c'est pas grave. Et flamme obsidienne qu'on va se garder, je pense, pour la fin. Parce que, bah, hop. On va plutôt... Bah, enfin, écoutez, hein. Allez, lui, j'aime pas trop sa gueule. Regarde-moi cette tronche. Pas jolie. Hop. C'est parti. Alors, je vais essayer de pas trop abîmer les boosters. Parce que c'est con à dire, mais j'aime bien. Parce que moi, j'ai des vieux meubles en bois, etc. Et des fois, pour la déco, je colle des boosters dessus. Enfin, les papiers de booster. Voilà, c'est débile, mais je trouve que ça peut faire son bel effet. Pâte à fixe, bien entendu. Hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je regarde sur OBS, le retour, on est bien. Ok. Un Médinia. Un Funessir. Attention aux bougies, bien entendu, messieurs, dames. Bientôt le sapin de Noël. Flabébé. Tout mimi.
Un vert pomme, dont j'ai la figurine qui était justement dans le truc d'Halloween. Très joli d'ailleurs, avec des petites paillettes dessus. Fulgu, l'héros. Ouais. Pandramour, qui est la version, donc l'évolution, et je connaissais pas, mais j'aime bien, très mignonne. Un Givrali, oh ça me fait plaisir, bon dommage qu'elle brille pas, mais moi j'aime bien Givrali, donc je suis content. Un tête d'ampoule, ouais, superbe. Et un Galet King, oh il est beau, hein, magnifique. J'aime beaucoup avec la fumée, etc. Il y a un souci du détail. Et Momartic. Et pas Momanus, à ne pas confondre avec ce grand streamer. Et bien sûr, une énergie Pokémon machin. Tac, alors, je ne suis pas connaisseur de combien de cartes il faut retirer à l'arrière, des machins, blablabla. Alors, je vais mettre de côté, hop ici, les cartes, voilà. Je vais me garder quand même ma petite Givrali à côté aussi. On continue, qu'est-ce qu'on s'ouvre? Force temporelle, Star étincelante, on a un petit mouton dessus, très mignon, on prend. Alors d'ailleurs, pour améliorer mon setup, maintenant j'ai aussi OBS sur ce PC. Alors à la base, moi j'ai un second PC pour le stream. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, mais pour avoir mon propre retour, alors je l'ai sur le téléphone, mais c'est pas pratique. Et au final, j'ai un petit retour en face, comme ça, j'ai la caméra juste là et je vois en face, sans que j'ai trop à me retourner, mais des fois je surveille quand même pour voir qu'on est bien sur la bonne taille. Ouais, moi je fais les choses bien, on n'est pas comme ça. Alors je m'excuse aussi au niveau du contenu, dernièrement ça a été un peu laborieux. Il y a beaucoup de vidéos qui ont commencé à être écrites, etc. Mais j'ai chopé une crève de merde, ça s'entend. Et ça m'a bouffé vraiment toute mon énergie, donc je vais prendre du retard dans pas mal de choses. Et il y a les vidéos de fin d'année qui sont un peu ma prio comme chaque année, faire mon classement, mon bilan. Moi je suis pas pressé, j'ai pas une grosse communauté, je suis pas là pour les chiffres ou voilà, donc je m'en fous si l'année prochaine on va avoir par exemple des tests de jeux de cette année. Moi il n'y a pas mort d'homme. Alors attendez parce que c'est bloqué. Je suis bloqué. Parce qu'il y a des grosses cartes apparemment. Oh, des milliards d'euros bordel. Hop ça dégage, bon Moi, je croyais que c'était une énergie mais c'était pas une énergie, donc du coup je me suis spoilé. Vous inquiétez pas, c'était pas une alerte hit comme dirait notre cher Jiraya. Hop, Eoko. Oh, un Greek Note. Il te crique note. Regarde, oh, c'est sympa là avec la petite... Mais voyez la qualité, hein, l'image, hein, on dirait un dessin d'un enfant. Ou celle-là peut-être. Un Tortipousse. Tortipousse. J'ai que des Pokémon nuls. Dans le sens pas... Ok, pas l'argent. Mais nul dans le sens... Putain, mais je fais quoi avec ces petites merdes? Merde. Bon bah voilà. On sait ce qu'on aura derrière. Petit plouf. Et tout Raptox. Thor. Ouais, c'est parce qu'avec l'étoile là je la voyais pas bien. Un Libégonvé, dis donc. Oh, bah, joli. Je l'ai pas moi. Très sympa. Une petite libellule géante. De toute beauté. Ah bah putain. Et Investar. Je sais pas pourquoi. Et un dresseur bien sûr. Chartox. Alors attendez, je suis en train de faire n'importe quoi sur mon positionnement. Et voilà, c'est lui que je me suis spoilé. Bon, pas très grave. On n'a pas non plus sorti des cartes à 6 milliards d'euros. Donc on a eu une petite V, Libégon. Il n'y avait pas eu d'autres cartes qui brillent? Non. D'accord, bah écoutez. Hop, on range ça là. Attends, ah si, bah si. Et Rouraptor, connard, et oui. Et lui. Hein, c'est juste qu'on voit pas très bien, c'est vrai que l'effet brillant on le voit pas toujours. Alors, force temporelle, couronne stellaire. Allez, on se fait la force temporelle. Hop. Alors je suis pas un gros ouverteur de booster, donc moi je prends du temps. Après c'est vrai que le fait est de vouloir les garder un peu intacts. Alors qu'en vrai la plupart ils finiront à la poubelle. Oui. Oui mes guides, si on recycle pas. Pardon, la nature. Bien entendu. Mais là, la nature, je crois que... Hein. Voilà. Alors, Chrysapile. Oh là là, excellent. On sait qu'il y a Jessie qui s'est fait... un Pokémon, c'est ça, là, vraiment. Un balignon. Vraiment, Pokémon, c'est... L'avantage, quand tu le connais petit... T'as pas cette influence néfaste de la sexualité, mais quand tu vieillis, c'est pas bon, hein. Là pour le coup. Hein. Oh, un Delcati. Trop sympa. Un Fort Ivoire. Ou à que grou brille pas. Non, c'est parce que j'ai l'impression.
Capsule d'énergie booster temps futur. Le Pokémon temps futur auquel cette carte est attachée n'a pas de coup de retrait. Et les attaques... Ah oui, c'est ça, c'est le concept. C'est on peut retirer la carte qui est en première ligne, celle qui fait les dégâts, etc. Mais celle qui aussi sert de pool de points de vie à la base. Et donc on peut la retirer pour en mettre une autre. Un petit Marill. Très mignon, j'aime beaucoup Marill. Hein. En évolution aussi. Oh, un Chinchidou. Est-ce qu'il est doux? Nous ne le saurons pas. Et un Mel Métal. Alors je crois qu'après c'est une carte énergie normalement. C'est ça. Donc là ouais ça c'était les decks où t'as l'énergie à la fin. L'autre il n'y avait pas d'énergie. Ok je me suis fait avoir. Tous les decks ne sont pas pareils. Donc on... Voilà pas... Voilà. Vous voyez je vous l'ai dit hein. Vraiment faut pas... je suis pas un menteur sur les ouvertures de booster. Je suis extrêmement malchanceux. Alors je sais qu'il y a il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il y a des gens... surtout si vous achetez des boosters chez des gens, enfin pas des particuliers mais des gens... professionnels dans des magasins qui avaient tendance à peser les boosters. Après là je sais que c'est Pokémon Company donc ils pèsent rien, ils mettent au hasard et soit t'as de la chance soit t'as pas de la chance. Bon bah après hein, voilà moi comme je dis toujours, moi je joue pas à la chance, je joue au talent. Le problème c'est qu'autant dans un FPS, dans un jeu vidéo le talent ça marche. Autant là, bon bah le talent, t'as beau ouvrir bien ton booster, ça change pas les cartes à l'intérieur. Vous voyez là par exemple les boosters ont pas été abîmés. Bon bah j'ai pas de meilleures cartes. Oh Coccyx. Attention ça fait très mal si on se le fait péter. Flambino. Si Ronaldinho. Oh un Meltan. Un Pokémon qui doit prendre bien sa mère si on le met avec une vis. Meditika. Meditikaka. Le dessin est particulier hein. Un peu chelou, hein, l'arrière-plan. Rien, ça fait grossier. Oh, un Corédon. Bah, alors moi, j'ai la version qui brioche parce que il est dans les boîtes, etc. Mais ça fait plaisir de l'avoir en normal. Donc le Pokémon Moto. Ah, un Croaporal. Hop. Ah, peut-être un peu... oui, peut-être un peu recul, le guide. Oui, oui. Tu vas pas coller... Là, tu la vends, mon Célébi. Tu l'as vu ou pas? Parce que... oh putain, pour que je l'ai payé, ce Célébi c'est vrai qu'il fait cher. Oh putain, une coccinelle. Non, c'est... Voilà. Oh bah tic. Ah, pas déjà eu tic. Ouais, mais pas en version qui brille. Tic et tic et tac. Oh, un frisson. C'est vrai que quand on le voit la première fois, il fait des frissons. Et une énergie de base. Hop. Voilà, donc une ouverture de booster médiocre. Après, je sais que... c'est comme souvent, il faut investir dans des displays parce que forcément, statistiquement, sur 24 boosters, tu peux avoir un booster qui va te rentabiliser. C'est vrai que là, je me dis, est-ce que si j'ai une carte qui vaut 100 €, je suis pas content parce qu'au moins, je rentabilise ma figurine. Après, bon, voilà, on s'en fout. Là, j'ouvre les boosters parce qu'ils étaient dedans. Personnellement, moi, c'était plus pour la figurine que les boosters. Alors, certains diront, bah, t'avais qu'à nous les donner, on les aurait pris quand même. Hein. Bon, même s'il y a que de la merde, donc au final, on ne les aurait pas pris. Ouais, mais ça, on peut pas le savoir quand t'as pas ouvert. Là, vous rigolez. Mais moi, je savais pas. Peut-être que j'ai pas pris la bonne boîte. Il restait que 3 boîtes. J'aurais peut-être dû choisir la 3ème. Ok, on est bon. Mystherbe. Mystérieux. Un Tilton. Oh, regardez, il se catapulte. Germéclat. Et d'ailleurs, question Tilton. Est-ce qu'il peut faire pleuvoir par ses ailes? Est-ce qu'il peut nous casser les couilles? Solaroc. Le dessin est trop chelou, hein. Chelou. Un Démolos. Un Grimbule. Grrrou. Oh, un Funessir. Aïe, 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 attention. Et un Batracné. Et je pense que derrière, nous n'avons rien. Ah, bah si, on a Alisma. L'adresseuse nulle. Je sais pas qui c'est, en fait. Et voilà. Vous avez vu, hein? On a eu qu'une carte V, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'instant, 5 boosters, 1 V. Et encore, je pense que c'est un V. On n'a pas eu quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, voilà, hein, c'est les aléas de l'ouverture de boosters. Bah, je sais même pas si vous avez branlé. Ah, voilà. Donc on a eu juste lui. Ah, j'espère que... alors, je vous avoue, c'est plus pour Yu-Gi-Oh! J'espère qu'on sera un poil plus chanceux. Et donc, on va attaquer avec les derniers boosters. Donc on avait gardé Dracofeu pour la fin, il nous a pas porté chance. Un bon sombre fils de pute celui-là. Je vous l'ai dit, Tortank. J'aurais eu Tortank. Tous les jours on ouvrait des cartes qui valaient des milliers d'euros. Non mais tous les jours, c'était sûr en fait.
Un petit reptincelle, il est superbe. Hein. Par contre, en vrai, la carte est très jolie, ce côté brillant. On voit que mon pouce, il est reflété, vous voyez. Donc si je mettais mes couilles dessus, elles seraient reflétées. Et vous serez en mode émerveillé. Vous serez là en mode putain, guide. Qu'est-ce qu'elle brille? Hop. Hop. Tac. Putain, ce bordel. Tac. Tac, je rajouterai de la musique. Ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on a quoi? Mascarade crépusculaire. Faille paradoxe. Star étincelante, putain. Couronne stellaire. Et force temporelle, qui va être le premier parce qu'il est léger. Il y en a un, j'ai fait oh putain parce qu'il est lourd. Mais après, alors je sais, le poids, blablabla. Bon. D'ailleurs, dans le jeu de cartes, donc sur mobile, là, qui est sorti, il est très drôle, c'est que vous pouvez voir des boosters tordus. Et il est vrai que ça peut vous donner une indication sur le fait d'obtenir une carte un peu plus sympa. Alors ça veut pas dire que vous aurez une carte V ou voilà. Mais des cartes assez sympas. Et c'est vrai que j'ai vu ça passer et cette information est assez vraie. En tout cas, moi pour l'instant, il me porte chance. Ces boosters. Alors il n'y a pas toujours des boosters tordus, mais alors il y a tordu et tordu. Hein. Il y en a qui sont pliés à la. Enfin, je sais pas si c'est intentionnel de la part des devs ou si c'est une erreur de codage, mais c'est très drôle. Un petit Electek. J'aime bien Electek. Moi je suis très fan. Oh, Skitty, très mignon. Un sécateur. Oh, là on est du vieux Pokémon. Hein. Là c'est première gêne. Hein. Enfin, pas la carte, hein, mais les Pokémon. Nucléos. Sinitrai. Je connais pas du tout. Ce Pokémon spectre né lorsque les algues dérivent au fond de l'océan, se fixe sur des morceaux d'épave de navire. Ah oui, c'est le truc d'un navire. Putain, j'avais pas... D'accord, non, c'est drôle. Oh, un Keldeo. Minotop. Capsule d'énergie, je crois qu'on l'a... Ah, temps passé cette fois. Un guide d'explorateur qui brille. Est-ce qu'on a envie de l'avoir? Non. Oh, un serpent, dis donc. Bah, très joli. Enfin, très... Oui, non, putain, il me fait pas... putain, mais... Ah bah c'est lui, non? Ah bah, très drôle. Ah bah, on l'a. Bah, comme quoi, ouais, comme quoi, l'image d'un booster peut nous... bah, très sympa. Un serpent GX. Et, bien sûr, une énergie. Bah, on n'a pas à se plaindre finalement. On a un premier booster plus. Rétincelle nous porterait-il un peu plus de chance? Ah non, il brillait le temps. Ah ouais? On le voyait pas bien. Ah bah c'est super. Finir la poubelle. Je plaisante. On rangera ça consciencieusement, bien entendu. Ah c'est vrai, alors là pour le coup il y a vraiment de la satisfaction d'ouvrir du booster, même si je m'en fous un peu plus, parce que voilà, je l'ai dit, Pokémon c'est moins ma cam aujourd'hui. Mais il y a quand même cette satisfaction d'ouvrir le booster, de voir les cartes et de se dire qu'on a eu que de la merde. Charmina, Anga. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Motomiseur, attendez. Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. La chaleur corporelle des personnes qui transportent le réchauffe et lui donne de l'énergie. Mais en plus, il s'auto-alimente par la chaleur de mes couilles et de mon cul. Bah putain, fais gaffe, tu vas être en surcharge avec moi. Charbamba, mais enfin bon, c'est un peu ridicule, Pokémon moto. Mais bon, hein, bientôt le Pokémon cuillère. Il nous l'avait prédit, ce con de JD. JDGI. Jinanchai. La trompette de verre. Choisissez jusqu'à 2 Pokémon de votre banc, puis attachez une carte énergie de base, votre pied de fosse, chacun d'eux. Un B, y a pas. Je crois qu'elle brille celle-là, non? Brille pas, c'est fait d'optique, my bad. Ah. Kung Fuin, attention comment on le prononce. On sait que Spider Gwen a souvent été bafouillé sur mon stream. Ah bah, Electek qui brille. Bah tu vois, on a eu l'Electek normal et l'Electek qui brille. Bon, bah, ben on prend. Oh, Rhinastock. Je connais pas lui. C'est une nouvelle évolution. Son cerveau est plus petit que celui du rhinophéros. Il consacre toute son énergie au combat, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. En plus, il est encore plus con qu'un rhinophéros. Et pourtant, qu'est-ce que c'est con un rhinophéros? Hop, et une énergie de base. C'est drôle. Je connaissais pas du tout. Évolution de rhinophéros. Ah d'accord, donc maintenant rhinophéros peut évoluer. Parce qu'à la base, c'est la dernière évolution de la mère Michel. Toi-même connais tes Pokémon. Hop.
Attendez, je vais ranger un peu parce que là c'est merdier. Oh, aïe 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 aïe. Et surtout, comme un connard, j'ai... Je sais pas où est-ce que j'ai branlé de... Salamiche. Salamiche. Mich mich. Bon, ça va partir à la poubelle, ça c'est sûr. Tac. Hop, je vérifie qu'on a tout pris ici. Ouais. Hop, tac tac tac. Hop. Énergie, énergie. Ah, ils sont là, les deux. Ah, ça serait con que ce soit les deux qui se pomment. Il nous reste 3 boosters. Et après, on va ouvrir les 6 boosters Yu-Gi-Oh! Et on va voir si... Alors oui, c'est des boosters rétro dans le sens où on va avoir des vieilles cartes qui ont été remis au goût du jour. Ah bah merde, j'ai abîmé le booster. Bon bah... Tiens, fils de pute. Oh! On l'avait jamais vu. Tortifesse. Un doublon. Ah bah je pense qu'on va tomber sur le même booster. Ah, Tiplouf. Je sais plus, il y avait Tiplouf après. Non, ça avait été un autre. Mais on était pas loin. Hein. Balignon, c'est... Eh bah oui, oh, putain. Mais attends, mais l'ouverture est dingue. C'est ces deux-là. C'est ceux qui a été... Putain, c'est fou. Hein. Oh, putain. D'un peu plus, on avait le même booster. Chapripan. Chaprican. Un Tropius. Et comme on dit, quand c'est trop... C'est trop picot, nique sa merde, l'ordre du boss. Et c'est tout. Ah non, il y avait encore une carte. Ah mais merde. Ah d'accord, bon, après on s'en fout. Voilà. J'aime pas le feu. Ok, oui, oui c'est pas le même booster que les autres. Donc là, un booster un peu plus médiocre. Hein, on va pas se mentir. Ordre du boss. Ouais. Bon, voilà, c'est pas dingue. Bon. C'est lequel qui peut peser lourd? Et je crois que j'ai déjà ouvert. Je sais plus. Oh, on sait plus. Oh, c'est pas bon d'être malade. Hein. Ah, c'est une excuse parce qu'en vrai, même si j'avais pas été malade, je m'en serais pas souvenu. C'est pas faux. C'est vrai. Oh, bah merde, j'ai abîmé. Oh, après, le Pokémon n'était pas joli. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Oui. Oui. Hop, poubelle. Poubelle. Larvadar. Un Chochodile. Donc, ça, c'est le nouveau starter. Moche. Apparemment, moi, j'ai pris le canard. Canard WC quoi. C'est un gamin. Gamin. Monorpal. L'œil bleu sur la garde de la lame est le véritable corps de Mornopal. Il aspire l'énergie vitale des gens avec son étoffe usée par le temps. Ah bah super, le mec c'est un suceur en plus. Ah bah bravo. Bon, ça me dérange pas mais il y a des limites quand même. On demande la permission. Oh. Oh. Ça manque un petit peu de... Hein? Vous voyez? Un carré plus grand, là. On aurait laissé passer une gambette. Et qui sait un peu plus. Délestin, ça brille? Non. Bah, Délestin... Brille pas? Brille. Brille pas? Ouais, ça aurait été drôle que derrière, on a la version GX. Ou V. Mais non, on a un Terra... Un Terra cool, mon dieu que c'est ridicule. Il ressemble à un tentacoule, mais il n'en est pas un. Il n'en est pas un. Malgré leur finesse, ses pattes lui permettent de courir à une vitesse de 50 km/h. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ils savent plus quoi inventer. Et un Baojin, très sympa. L'effet brillant est très cool. Et une énergie pour nous régaler sur les finances. Et là, si j'ai pas remboursé mon achat, je vois pas, je comprends pas là. Alors c'est qu'on m'a volé. Vous l'avez dit que j'étais chanceux ou pas à l'ouverture des boosters? Parce que je pense que ça s'est pas bien vu. Parce que là vous avez dit putain le guide, oh, il a la main en or, il a le cul bordé de nouilles. Certainement que sa copine lui fait cocu. Mais comme j'ai pas de copine, ah c'est peut-être pour ça. Ben si, bah, je pense qu'il va falloir que j'ai une copine. Comme ça, peut-être que j'aurai un peu plus de chance à l'ouverture des boosters. Donc je pense que je vais, en fait ce que je vais faire, je vais plus acheter de booster jusqu'à que je sois en couple. Et quand je serai en couple, si un jour, peut-être, jamais, et ben à ce moment-là, j'ouvrirai des boosters. Et j'aurai certainement un peu plus de chance parce qu'elle se fera sauter par un mec. Ah, ça rappelle des souvenirs. Hein. Mais j'étais pas plus chanceux à cette époque-là. Hein. Je pense qu'on se fait un... Capuma. Le mec, tu sais, on était là, unboxing tranquille, on passe à bon... démoralisé. C'est quoi? C'est une merde. Regardez ce dessin. Mais mon dieu, mais c'est fait... Non mais, regardez la qualité du dessin. Mais c'est grossier les traits, c'est fait par un mioche. C'est qui a fait cette merde?
Illustré par... Bon, je vais regarder là. Ossard. Ouais, ben, arrête de dessiner. Hein. Ventilateur. Oh, le mec. Non, mais c'est vrai, c'est de la merde. Non, bah, soyez pas menteur. Même vous, vous avez dit, c'est quoi cette daube? Vrambotor. Vroom vroom. Un zeffroyable. Dévoyable. Et un denglu, je pense que ça va terminer. Attention, le dernier. Un serpent. Putain. Lol, la bonne blague. C'est vrai, c'est drôle quand même. Bon, ben voilà. Hein. 10 boosters. Et deux... Comment ça s'appelle? Et 2 cartes... Ah, bien sûr. Hop. Sans compter celle-là, bien sûr, elle compte pas. Hop. Hop. Et... Voilà. Ça, après, c'est que des cartes pas très... Enfin, c'est pas folle, on va dire, au vu du truc. Oui, brille, celle-là, et brille. Okay. Oui, je suis très brillant. Hop, ça met là. Et tac. Donc voilà, ben, petit récapitulatif pour les grosses cartes. Donc nous avons eu hop, un lit bégonvé. Bon, celui-là, je l'ai vu souvent tomber, donc je pense qu'il vaut 1 centime. Donc le reptincelle, superbe. Et le serpent OGX, bon bah on a eu la version aussi clochard. Voilà, bon bah par contre en vrai la carte est très jolie, hein, l'effet brillant est de toute beauté, donc là il n'y a rien à dire. Hein, hop. Salamouche. Et bien sûr, Dracofeu. Et bien voilà qui va conclure ce unboxing et ouverture de cet énorme coffret avec Monsieur Dracofeu qui a été mis en valeur. Et pour le coup, je maintiens encore une fois, là pour les boosters c'est un plus, mais la qualité est là. On a vu qu'il y avait quand même un petit accro ici. Bon voilà, c'est ça, c'est les choses qui arrivent. Mais la qualité est quand même bien plus élevée que ce que vous verrez la plupart du temps sur Pokémon, malheureusement. Ou alors, il faudrait mettre des sommes astronomiques. On peut voir qu'il y a un petit truc, une petite tache ici, mais vraiment, la qualité est assez folle. Et franchement, ça vaut son prix. Donc, si vous vous posiez la question par hasard pour cette fin d'année de vous faire un gros plaisir, la qualité des boosters, bien sûr, n'est pas relatif. Hein. Ça, c'est juste de la chance ou pas de chance. Mais vraiment, je vous invite à... regardez, là aussi, il y a un petit pet. Ah non, c'était une tache. Une saleté. Saleté ou... Bon, bref, on s'en fout. Donc, je regrette pas. Vraiment, je suis très content. Et voilà, donc je vous le conseille fortement si vous avez envie de vous faire plaisir. Ou si vous avez des fans de Dracofeu. Bah franchement, je pense que ça, c'est... Et puis surtout, là, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas un système de LED incorporé. Avec des petites piles, ils auraient pu le faire. Mais bon, le prix aurait peut-être été un peu plus gonflé, je pense. Mais n'hésitez pas, aujourd'hui, ils vendent des petites LED qui sont compatibles avec les Lego. Beaucoup les utilisent aujourd'hui. De les mettre, alors certes ça va être un peu chiant parce que soit vous devez décoller, je pense que c'est pas l'idéal, ou les coller en arrière mais vous verrez un peu le film, mais franchement d'avoir des petites LED en cachées là à l'arrière pour illuminer ça, ça peut faire vraiment très stylé, ou avoir une lumière, ça peut être cool, mais vraiment, voilà. Donc pour Pokémon, c'est terminé, on va quand même laisser Dracofeu ou... Hein. Maintenant on va s'attaquer au vrai. 6 boosters, c'est pas beaucoup. Hein. Là, on en a eu 10 et pourtant, on n'a pas eu la main chanceuse. On espère qu'on le sera un peu plus. Donc, Yu-Gi-Oh! La Bonanza. Et normalement, la semaine prochaine, on aura du full Star Wars avec des goodies Star Wars et des cartes Star Wars. Ça va être que du Star Wars. Et donc, bah là, c'était un petit peu le bonus. Vraiment, c'était pas prévu. Sauf pour ça, je devais normalement le faire avec Star Wars. Mais vu que... j'ai acheté ça, j'ai acheté du Pokémon. Merde, pourquoi j'ai mis un reptincelle et... Hop, ça va juste là. Donc, c'est parti. Ouvrons ça tout de suite. Bon, là, pour le coup, je m'en bats un peu les couilles des boosters. Le 25e anniversaire, qu'est-ce qu'on en a à secouer ma couille. Donc là, alors là, je vais pas vous dire le nom des raretés, des machins, ça, des noms, là, c'est des secrets de mes couilles, des machins, enfin bon, bref. Donc là, on va juste profiter. Le colosse dragon du tonnerre. Magnifique, hein. Le requin des abysses, ouais, voilà, il y a ces fameuses... avec le brillant. Alors putain, alors oui, le Suris Stratégie
Necros. Necros. 300, 1800. Bah putain, non, très joli. La brillance est d'une beauté superbe. La diva des profondeurs. Alors là, alors je sais pas, c'est comment, ça a un nom particulier, cette rareté. Et en fait, là, vous le voyez encore mieux. Hop, il y a un effet, je sais pas si on dit 3D. Et en gros, si vous touchez, vous sentez la forme du monstre. Et c'est con, mais c'est superbe. Et en plus, avec ce monstre-là, ça rend encore plus joli. Elles sont superbes. Ces effets-là sont magnifiques. Et le toucher est vraiment très très agréable. Et nous avons l'herbe à l'air plus verte. Ailleurs. Hein, c'est ce que disait mon ex. Ah, je plaisante. Arrêtez, c'est de l'humour. Vous inquiétez pas. J'en rigole moi-même. Pour l'instant, pas de magicienne des ténèbres. Je vois qu'il va falloir réinvestir. Salon Magic Dolls. Magic Dolls. Oh putain. Alors là, je vais lire là. Verdun, Win, la charmeuse devant. Ah mais moi, elle m'a charmé. J'adore la carte. Hein. Superbe. Donc, les cartes Link. Avec trop d'effets. Bon, voilà, trop d'effets, tu les fais. Hop là, nous avons... oh putain. Reiza, le monarque de la tempête. Il est superbe. Alors, il faut savoir qu'il y a 200 cartes qui ont été réédites, ou en tout cas, nouvelle version, une nouvelle version brillante, machin truc. Il y en a 200, donc autant vous dire que bah, c'est pas avec 6 boosters qu'on était sûr de toutes les avoir. La dragonnière Lorpa, qui n'a pas l'effet, voilà, tout à l'heure il y avait directement l'effet, donc là, ça n'en est pas une extra machin truc. Et le drapeau Némèse. Alors on va espérer par contre, mine de rien, même si j'ai pas la carte que je souhaite, avoir de doublons. Et pour l'instant, nous n'en avons pas, mais nous sommes qu'au second booster. Là on attaque le 3ème. Car moi c'est ça qui me fait peur, c'est le nombre de doublons. Pour l'instant, on a la main chanceuse. Seigneur de la prison divine. Superbe. Alors je suis obligé de regarder là. Dragon. Flamberge de l'œil de serpent. Alors oui, je crois qu'il y a plusieurs cartes. Enfin, il y a une carte, une carte par exemple, celle-là, qui peut avoir plusieurs raretés. Mais je sais pas lesquelles c'est, donc me demandez pas, regardez par vous-même. Mais en tout cas, elle est superbe, mais illisible à l'écran. Là, l'effet brillant ne permet pas toujours de bien voir. Ah bah. Oh putain. Oh. Oh, elle est superbe. Regardez, le Slifer, le dragon céleste. Bordel, c'est Siffleur. C'est Siffleur. Oh, elle est superbe comme ça. Oh là là, mais moi j'aime beaucoup les dragons, enfin les dieux égyptiens. Et oh putain, c'est un régal. Hein. Oh bah alors là, très content. Ah, très très content. Ah, là bah voilà, vous voyez, on revoit cette particularité. Ciné de minage, et vous voyez, là c'est que, vraiment, c'est que là où il y a la... Et au toucher, c'est agréable. Vraiment, c'est... Cet effet-là, je sais pas combien ça leur coûte à faire parce que... on peut se dire qu'une carte vaut pas grand chose à créer, hein. C'est un artwork, c'est imprimé, etc. Le carton en soi, mais l'effet comme ça, ça va pas coûter bien cher, mais mine de rien, je me demande, hein, et franchement c'est superbe, hein. Magnifique. Et onde de chaleur. Ouh, elle est chaude. Oh, j'adore les, encore une fois. Alors je sais qu'il y a des cartes où il y a écrit 25ème, mais nous on en a pas eu une seule. Mais c'est pas très grave. Alors en vrai là c'est en train de me hyper, mais le Slifer. Oh là là, oh là là là. Le Slifer est de... Ça me donne envie d'en racheter. Peut-être racheter mes boosters. Peut-être prendre un display de 24, hein, qu'est-ce que vous en... Enfin, franchement, dites-moi. Dites-moi ce qu'on prend. Hein. Mais après, bon, mes viewers, ils sont pas généreux. Non, je plaisante, je rigole. Ils sont très généreux. Dragonnière hospitalisée, pour l'instant, pas de doublon. Seigneur de la prison divine. Alors attendez, je regarde juste si c'est la même rareté, pour le coup. Mais là, nous avons un doublon. Le premier. Eh ben non, regarde, ben, vous voyez, donc c'est là. Eh ben, au moins, ça permet de vous montrer. C'est pas la même rareté. Donc là, on l'a eu en... Bah, rareté basique, on va dire. Vous voyez, la brille normale. Et là, vous voyez, elle brille beaucoup plus. On a même le titre qui brille, mais c'est exactement la même carte. Hein. Mais qui brille différemment. Donc vous voyez, donc c'est très sympa. Bah, donc c'est pas un doublon en soi. Hein, c'est... Oh, la fissure! Ah, ça c'est une vraie rétro, bordel! Et oui, la fissure vieille carte! Oh, elle est superbe. Hein.
Ah, elles sont magnifiques. Putain. Aïe, 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 aïe. Et Corridor Nemez, qui n'est pas un effet particulier. Et rotation de plateau. Super. Ah là, non. Oh, non, c'est moi qui ai craché. Oui, parce que je crache. Superbe. Bah, pour l'instant, pas de doublon. Puisque, encore une fois, c'est une rareté différente. Très chanceux sur la main. Enfin, après, pour les cartes, bah non, parce que j'ai pas ma magicienne. Et du coup, ça me donne envie de racheter pour juste avoir... Ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais 5 cartes dans le booster, en même temps... Ténébré Dragon du Tonnerre. Superbe. Nuit des machines. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas eu de carte où il y a écrit 25, donc je pense pas que j'en aurai. Oh. Canon ondulatoire. Elle est magnifique. Vraiment, ils sont superbes. Vraiment, cet effet... La cavalière dragon de l'Atlantide, qui n'a pas d'effet dommage. J'aurais bien aimé. Parce que là, celle-là, une carte avec tout l'effet un peu trop... Enfin, 3D, je vais dire ça, ça aurait été très classe. Et 1 pour 1. Et c'est tout. Et donc, on va arriver au dernier booster. Bon, on le sait, la guide, on va pas se mentir, pas chaud là, elle est pas mal, hein. Magicienne des ténèbres. Salope, si tu montes pas ton boule, je te garantis que tu vas refaire la cuisine, hein. Oh mais oh, l'égalité, moi je la prends et tout, je devrais être chanceux, hein. Ok, bon, j'ai vu qu'il y a combine de pièges. Je crois qu'on l'a déjà, je ne sais pas, je vérifie. Union des 6 samouraïs, parce qu'il n'y en a pas 5, il y en a 6. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah 6 connards. Eh oui, parce que ça c'est... Oui. Mais vous avez vu. Imaginez, vous avez une carte, il n'y en a que 5. Et il y a écrit 6. Je appelle Konami tout de suite. La grande valeur. Si vous contrôlez 2... Alors, contrôlez... Oula. Oula. Guide. Carte bête cristalline dans votre zone magie piège. Votre adversaire choisit une carte bête cristalline dans votre zone magie piège. Vous l'envoyez au cimetière. Et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Oh, ok, ça c'est pour le deck bête cristalline. Dragonnière hospitalisée. Et ben celle-là, nous l'avons. Et je crois que nous l'avons dans la même rareté. Donc là, pour le coup, c'est un doublon. Et Seigneur de la prison divine. Et ben nous l'avons 3 fois. Et ben... Ah, pas très chanceux. Pas très chanceux sur ce final, puisque, bah oui, là... Alors attendez, je vais peut-être un peu dézoomer, du coup. Non, je zoome le guide. Voilà, on revient un peu en arrière. Hop. Hop, je vais juste mettre carte que nous avons double. Hop. Rotation de plateau, non. Dragonnière hospitalisée, je vais vérifier, mais je crois que c'est la même rareté. Et le seigneur de la prison, on a vu, hop. Et je crois que nous sommes bons. On avait une dragonnière léopard. L'herbe est plus verte ailleurs. Salon magidole. Hop, 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 hop. Ok, donc ça. Hop, je vais essayer de mettre bien toutes les cartes de la même, on va dire, entre guillemets, rareté pour qu'on voit bien chacune. Hop. 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 Et nous, on n'a pas eu par contre de carte 25e. Avec le petit 25 dessus, c'est un peu ma tristesse, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a vu, donc là, ouais, c'est les cartes doublon. Là, on est vraiment sur la même rareté, pour le coup. Après, sur 6 boosters, j'ai envie de vous dire, on est quand même plutôt chanceux. Et donc... Ah non, alors, on n'est pas total... Alors... Ah bah c'est... Ah mais non, mais putain, mais en fait, même pas. Ah mais putain, j'ai même pas constaté. Alors en fait, c'est... pas la même rareté. Puisque du coup, ici, ça brille. Mais ça brille pas là-haut. Et là, ça brille. Et ça brille. Et en plus, on a l'autre version qui multi-brille. C'est très drôle. Donc en fait, c'est un doublon sans en être un. Enfin, on a plusieurs raretés. Et donc là aussi, c'est pas la même rareté puisque ça brille pas. Ça brille. Et
ça brille et ça brille. Donc on n'a pas la même rareté. Donc quelque part, c'est pas vraiment des doublons, parce que la rareté est différente. Après, bon, hein, on va pas se mentir que globalement, c'est des cartes que tu chopes, vas-y, beaucoup de fois. Donc techniquement, c'est des cartes qui vaut pas grand-chose, même en fonction de leur rareté, mais enfin quand même. Et donc on va se remettre pour le plaisir. Je cherche les cartes effets un peu 3D là. J'ai dit 3D, mais vous avez compris. Hop. Nous avons ces cartes-là. Combine de pièges non, 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 on est d'accord. Non. Hop. Bah écoutez, en vrai, je vais pas vous mentir, je suis plutôt content. Vraiment, je suis très très content de cette ouverture. Peut-être malchanceuse, mais bon voilà, je suis pas plus étonné que ça de ma part. Hein. Encore une fois, j'ai pas la main. Après, bon, 6 boosters, peut-être que sur 24 boosters, j'aurais plus de chances d'obtenir ma magicienne. J'avoue, c'est plus la magicienne que j'aurais vraiment kiffé obtenir. Mais bon, bah là, je l'ai pas eu. C'est pas très grave. Hop. Donc là, on a eu donc, ces 3 cartes avec cet effet un peu particulière. Attends, je vais peut-être un peu rezoomer. L'écran me brûle les doigts. C'est un peu de la... Alors, c'est... Ah, des fois, il repère des... Non, je veux que tu zoomes. Alors après, je pourrais faire ça par le PC, mais voilà. Hop. Donc, on a la petite diva qui est très 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 jolie, encore une fois. Elle est superbe. Vraiment, elle est superbe. Vraiment, il y a un bel effet. Vous voyez, là, on le voit. Là, on le voit bien. Cet effet-là. Donc, le ciné minage. Encore une fois, là... Et alors qui lui par contre n'a pas l'effet. Alors c'est drôle, eux ils l'ont les deux, mais lui n'a pas l'effet. Et alors peut-être parce que la carte est très grosse et je pense qu'ils ont. Bah après en vrai elle est tout le corps donc ils auraient pu le faire sur lui. Et peut-être trop complexe ou ça varie en fonction d'eux. Hein. Et on remate les derniers, donc les méga brillantes de la Muerte. Hein, donc encore une fois. Superbe. Vraiment voilà, donc on revoit la petite fissure, hein. Ça c'est très rétro, hein. Pour le coup là ça rappelle les premiers temps. Et le slipper il est superbe, hein. Mettre ça là, ce dragon aussi là. Voilà. Et après donc nous avons les un peu plus classiques on va dire. On va accélérer parce qu'on les a déjà vus donc de toute façon on s'en fout. Mais ouais le slipper il est... Ah, c'est vraiment... Je le surkiffe. Je l'adore. Il est magnifique. Non, il est superbe. Très content. Bon, ben voilà. Voilà qui conclut cette ouverture de booster. Bah, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais réfléchir. Enfin, parce que bon, voilà, ça reste 100 €. Un display, donc on serait à 120 et quelques. Là, enfin, là... Ouais, allez, attends, j'arrondis, ça fait 200. On a 240, on va dire 240 €. Si je prenais un display, Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, je vais voir, je vais réfléchir. Sinon on se contentera de ça, mais sinon bah on verra bien. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aurez une main un peu plus peut-être chanceuse sur vos cartes, sur vos boosters, que vous aurez les cartes que vous aimez et que vous les obtiendrez. Pour ma part, très content. Et du coup on va se retrouver, donc ça c'est sûr quoi qu'il arrive, la semaine prochaine pour du Star Wars. Full Star Wars. Pour découvrir ensemble les decks les decks préconstruits General Grievous et Ahsoka. Et 12 boosters, je crois. Star Wars, parce que là, je m'étais un peu plus donné... je me suis plus fait kiffer. Pour voir si on a un peu plus de chance. Et aussi, vous allez découvrir avec moi les derniers achats qui ont été faits en brocante sur des produits dérivés Star Wars. Et vous allez voir, il y a de belles pépites. Bref, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et j'essaie de revenir en force pour vous offrir du contenu. Allez, ciao ciao les gars.